Il faut bien le reconnaître, les transhumances ne sont pas légion dans le Nord-Franche-Comté. Pas question donc ce lundi matin de manquer le rendez-vous fixé en Pays-Luron, plus précisément à Frottey-les-Lures, pour accompagner Julien Morvan, berger de son état, sur cette transhumance en direction de la base de loisirs de la Saline. L'occasion également d'en apprendre un peu plus sur cette action d'entretien en éco-pâturage. On est parti de Frottey-les-Lures pour rejoindre la Saline avec 17 chèvres et puis 11 bébés des chèvres afin de pouvoir pâturer sur les 9 hectares de la Saline de avril là jusqu'à à peu près fin juin, début juillet pour ensuite faire une petite pause, je pense qu'elles auront bien nettoyé ce qu'il y a à entretenir et ensuite on les remettra au mois de septembre et puis jusqu'à fin octobre. En tout j'ai 150 brebis et puis une vingtaine de chèvres. Le but c'est d'entretenir les espaces verts de la Saline de façon écologique avec les animaux, contrairement à du mécanisable qui est fait habituellement. Quand on voit toute la surface qu'il y a à entretenir de façon mécanisable, c'est des espaces un peu resserrés, hein, c'est beaucoup à la débroussailleuse, donc à partir de là, les chèvres font aussi bien le travail, quoi. Et ça permet en même temps de laisser du temps aux agents des espaces verts pour faire d'autres actions sur la Comcom. Comme vient de le bêler Roméo, la mascotte du troupeau, 5 km c'est long. Mais ce n'est pas un souci pour Lad, travailleur infatigable tout le long du parcours et qui forme un binôme indissociable avec son maître. Ouais, le chien c'est un border collie, il s'appelle Lad, il a 6 ans. Et voilà, donc c'est mon chien principal pour travailler. Après j'ai d'autres chiens qui sont en formation. Mais pour une transhumance, on va prendre le chien qui a plus de maturité, parce que c'est lui qui va savoir s'économiser sur le trajet. Là, on a quand même fait une transhumance d'1h30, 2 heures. Il faut que le chien il sache garder des réserves pour terminer la transhumance. Si je mets un jeune chien de 2 ou 3 ans, il va tout me donner au début. Puis vers la fin, il va vraiment tirer la langue parce qu'il aura débordé d'énergie dès le début. Voilà, donc ça c'est la maturité du chien qui permet de faire une transhumance sur une journée ou sur un travail. Parce que là avec les chèvres, donc là elles sont en parc, donc on voit derrière là, au filet. Elles vont être là à peu près jusqu'à début mai, histoire qu'elles nettoient un petit peu ce parc-ci. Et ensuite après, 3 fois par semaine, je vais les sortir. Et on va entretenir tous les abords des étangs, des choses comme ça, en transhumance avec le chien aussi, pareil. Et c'est là que du coup je fais appel à mes jeunes chiens, ce qui me permet de les travailler et commencer à les habituer sur des travails comme ça en séance journalière. Combien de temps tu le remets avec les chèvres? Voilà, maintenant ça suffit encore plus ensemble. D'accord? Oui, parce que déjà il est anglais, dans le sens où c'est un border collie, hein, les origines c'est l'Angleterre. Et après parce que j'ai plusieurs chiens. Et les chiens que j'ai besoin de bosser en double, dans ce cas-là j'ai 2 langues différentes. Donc j'en ai un qui est en français, lui qui est en anglais. Et puis après j'ai une vieille chienne qui est en breton, parce que moi je suis originaire de Bretagne au départ. Ouais, je suis pas Haute-Saône, je suis breton. Donc voilà, j'ai une des chiennes. Ma première chienne était en breton. Voilà. Oui, donc je travaille aussi pour la Comcom du pays de Montbéliard. Voilà, pour l'entretenir des vergers compensatoires par là-bas. Et puis aussi la Morvillard aussi, la commune de Morvillard. Il y a un entretien aussi d'un verger. Et je travaille aussi pour les autoroutes, entretien des bassins d'orage, voilà, sur les autoroutes, plus des centrales photovoltaïques. J'en ai une centrale aussi du côté de Vesoul. Ce qui me permet de répartir mes bêtes et de faire un entretien diversifié pour tous mes prestataires.